24 News Agency, le journal. La République démocratique du Congo intensifie son offensive diplomatique sur la scène internationale. C'est lundi, Kinshasa organise au Conseil de sécurité des Nations Unies une réunion spéciale en formule ARIA afin de mettre en lumière les violences commises dans l'est du pays et de donner la parole aux victimes du conflit. À cette occasion, les autorités congolaises entendent présenter des témoignages sur le massacre, les déplacements des populations et les graves violations de droits humains enregistrées dans les provinces de l'Est. Kinshasa compte également dénoncer les pillages des ressources naturelles qu'elle attribue au Rwanda et aux rebelles du M23. Les autorités espèrent que cette initiative permettra de sensibiliser davantage les membres du Conseil de sécurité et de renforcer les appels en faveur du respect de la souveraineté de la RDC, de la protection des populations civiles et de la lutte contre l'exploitation illégale de ressources naturelles. À travers cette démarche, la RDC cherche à obtenir un engagement plus fort de la communauté internationale pour mettre fin aux violences qui persistent dans l'est du pays. Cette séance exceptionnelle s'inscrit dans la stratégie diplomatique de Kinshasa visant à faire renaître les responsabilités des acteurs impliqués et à soutenir les efforts en faveur d'une paix durable dans la région. Le président Félix Tshisekedi a ordonné les retraits immédiats des militaires et des policiers déployés sur les sites d'exploitation minière à travers la République démocratique du Congo. Cette décision annoncée lors d'une réunion du Conseil des ministres vise à mettre fin à l'implication de forces de sécurité dans les activités minières et à rétablir l'autorité de l'État sur ces secteurs stratégiques. Les chefs de l'État estiment que la présence des éléments des FARDC et de la police nationale congolaise dans les mines favorise des pratiques illégales, notamment l'exploitation clandestine des ressources et les tracasseries contre les exploitants. Il a ainsi instruit les gouvernements de faire appliquer strictement les textes qui interdisent cette présence sur les sites miniers. Cette mesure s'inscrit dans les efforts des autorités congolaises pour assainir les secteurs miniers, améliorer la gouvernance des ressources naturelles et renforcer la transparence dans leur exploitation. Le gouvernement est également appelé à veiller au respect de cette décision sur l'ensemble du territoire national. Le retrait des militaires et policiers devrait permettre aux services civils compétents d'exercer pleinement leur mission de contrôle et de régulation. Les autorités espèrent ainsi réduire les abus, lutter contre les réseaux d'exploitation illicites et accroître les retombées économiques du secteur minier au profit de l'État et des communautés locales. La Russie et le Burundi réaffirment leur volonté de voir la paix revenir dans l'est de la République démocratique du Congo par la voie du dialogue. Cette position a été exprimée à Bujumbura lors d'une rencontre entre le ministre des Affaires étrangères des deux pays, Sergueï Lavrov et Edouard Bizimana. Les deux responsables estiment qu'aucune solution militaire ne peut à elle seule mettre un terme aux violences qui persistent dans l'est de la RDC. Ils appellent à des négociations inclusives entre toutes les parties concernées et plaident pour que le mécanisme africain reste au cœur des efforts de médiation afin de préserver une solution portée par les États du continent. Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a également réaffirmé le soutien de Moscou aux initiatives africaines en faveur de la stabilité dans la région de Grand Lac. Il a par ailleurs plaidé pour une représentation plus équitable de l'Afrique au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette déclaration intervient alors que plusieurs initiatives diplomatiques, notamment le processus de Luanda, de Nairobi et plus récemment de Doha, tentent de relancer les discussions entre les différents acteurs du conflit. Malgré ces efforts, les affrontements se poursuivent sur les terrains, illustrant la complexité de la crise. À travers cette position commune, la Russie et le Burundi réaffirment leur conviction qu'aucune paix durable dans l'est de la RDC ne pourra être obtenue que par un dialogue sincère, des négociations constructives et un engagement renforcé des mécanismes africains de résolution des conflits. La justice congolaise a définitivement tranché les différends qui opposaient les différentes tendances de l'Alliance des forces démocratiques du Congo. Pour une décision rendue à l'issue du congrès du parti, elle a confirmé Modeste Bahati Lukwebo dans ses fonctions de président national pour un nouveau mandat de 5 ans.
Ces décisions valident les résolutions adoptées lors du Congrès, notamment les renouvellements du mandat de Modeste Bahati Lukwebo. Les juges ont estimé que les processus ayant conduit à sa reconduction s'est déroulé dans le respect des statuts et des procédures internes de la formation politique. En rejetant les recours introduits contre la direction du parti, la justice met un terme aux contestations qui avaient alimenté des discussions internes ces derniers mois. Ces verdicts confortent la légitimité de Modeste Bahati Lukwebo et réaffirment son autorité à la tête de la FDC. Ces décisions marquent un tournant pour le parti qui entend désormais tourner la page des divisions internes afin de renforcer sa cohésion et de poursuivre la mise en œuvre de son agenda politique dans un contexte national marqué par d'importants défis institutionnels et politiques. L'ancien ministre de la Justice, Constant Moutamba, a comparu de nouveau ce lundi 13 juillet devant la Cour de cassation dans le cadre du dossier lié au Fonds de réparation et d'indemnisation des victimes des activités illicites de l'Ouganda en RDC. Il est visé par une nouvelle procédure portant sur des soupçons de détournement des fonds destinés à ces mécanismes d'indemnisation. Cette affaire s'ajoute au procès déjà en cours devant la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Les débats portent notamment sur des paiements de plus de 50 millions de dollars qui auraient été effectués avant l'obtention de l'avis de non-objection de la Direction générale des contrôles de marché public. Au cours de précédentes audiences, le directeur général intérimaire du Frivao, Chansar Bolukola, actuellement détenu à la prison centrale de Makala, a affirmé avoir exécuté ces paiements sur instruction verbale de Constant Moutamba, alors ministre de la Justice. Ces déclarations constituent l'un des principaux éléments examinés par la justice. Cette nouvelle comparution marque une étape importante dans les traitements judiciaires du dossier Frivao. La Cour de cassation devra examiner les éléments des preuves et les arguments des différentes parties afin de déterminer les responsabilités dans cette affaire qui suscite un vif intérêt en RDC. Après plusieurs semaines de tensions, le gouvernement congolais et les syndicats nationaux de médecins, les SINAMED, sont parvenus à un accord. Cette attente met fin au mouvement des grèves, hôpitaux sans médecins et ouvre la voie à une reprise progressive des activités dans les établissements publics de santé. Cette avancée marque un soulagement pour 2 milliers de patients confrontés ces dernières semaines au report de consultations, à l'annulation d'interventions chirurgicales et à des sérieuses difficultés d'accès aux soins. Beaucoup avaient été contraints de se tourner vers des structures privées, souvent trop coûteuses. Selon le gouvernement, le dialogue a permis de rapprocher les positions sur les principales revendications de médecins. Même si les détails d'accord n'ont pas encore été rendus publics, les autorités promettent un retour progressif à la normale dans les hôpitaux. Les SINAMED précisent toutefois que la suspension de la grève ne signifie pas l'abandon des revendications. Les médecins attendent désormais des avancées concrètes sur les salaires, les primes, les conditions de travail et le renforcement des infrastructures sanitaires. Les regards sont désormais tournés vers l'application effective des engagements pris afin d'améliorer durablement les systèmes de santé congolais. 24 News Agency, formés pour informer.